merci de votre présence. Je me présente, je m'appelle Clément Cando, je suis ingénieur d'affaires chez EDF Solutions Solaires. EDF Solutions Solaires, c'est la filiale photovoltaïque pour tout ce qui est projet en toiture et en ombrière dans le groupe EDF. Donc je vais vous présenter un petit peu le programme d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va aborder le contexte énergétique et celui du marché photovoltaïque. Ensuite, la réglementation et la législation actuelle aujourd'hui qui est en mouvement et pour finir les offres et modèles qu'on peut proposer par rapport à ça. Donc c'est un peu sous forme d'entonnoir. Sur ce point-là, donc le contexte du marché photovoltaïque. Alors un rapide coup d'œil sur le marché de l'électricité aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a pas mal bougé ces dernières années. On a un prix qui s'est stabilisé aujourd'hui, un prix aujourd'hui autour de 75 euros du méga, avec un avenir qui sur 2026-2027 qui va se stabiliser entre 60 et 70 euros du méga, hors contexte politique aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Ça a un aspect important dans le photovoltaïque puisque bien sûr tout ce qui est énergie autoconsommée va venir être valorisé par rapport à ce prix de sous-tirage. Et donc on va venir calculer le temps de retour projet par rapport à ces coûts d'énergie là. On a également des contextes, donc un contexte favorable, hein. En 2024 avec une disposition du nucléaire et des stocks hydrauliques importants, une détente du prix du gaz et du CO2 et donc une révision à la hausse des productions nucléaires. Donc on va revenir excédentaire en termes de production. Donc une stabilité de marché qui n'en reste pas moins attrayant pour le photovoltaïque. En termes de raccordement et de puissance raccordée, les évolutions un peu qu'on a sur les dernières années. Alors vous le voyez sur le graphe en bas à droite, on a des installations et notamment un nombre de raccordements, donc ça c'est des données qui nous sont transmises par Enedis, un nombre de centrales raccordées qui augmente constamment, de manière linéaire voire exponentielle, d'année en année. On a énormément, alors vous le voyez sur les graphes en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez très bien, principalement des projets en injection totale. Alors ça s'explique par les offres anti-investisseurs et les grands champs solaires que vous pouvez voir au sol, où donc là les photovoltaïciens viennent investir en échange d'un loyer ou d'une soulte pour la mise à disposition du terrain. D'accord, donc l'énergie est valorisée par le photovoltaïcien, réinjectée sur le réseau, et donc on est sur des projets en injection totale. Les autres projets en autoconsommation avec injection de surplus qui concernent aujourd'hui les installations entre 100 et 500 kW crête et les autoconsommations sans injection qui sont généralement pour les projets au-dessus de 500 kW crête en autoconsommation totale, représentent une petite partie, mais on voit des évolutions qui sont également assez franches sur ce type de segment et un État qui va favoriser de plus en plus ce type de projet-là pour venir couvrir une partie des consommations, notamment sur l'industrie et le tertiaire. On le voit, la répartition par rapport au périmètre Enedis. À gauche, vous avez les répartitions en puissance et au milieu, en nombre d'installations. Alors vous le voyez, on a plutôt des installations développées sur le sud de la France, essentiellement, même si ça a tendance à bien remonter dans le nord. On a beaucoup de projets en développement et un attrait sur le photovoltaïque qui reste très présent dans nos régions. Un petit mot rapide sur l'autoconsommation collective, on en entend de plus en plus parler. Effectivement, on a un développement croissant sur ce type de contrat. Alors pour rappel, l'autoconsommation collective consiste à produire à un endroit pour faire bénéficier d'autres sites dans un certain périmètre de l'énergie produite. D'accord ? On parle principalement de contrats d'autoconsommation collective en monosirène, c'est-à-dire que c'est une même entreprise ou une même collectivité qui va investir pour faire bénéficier d'autres sites qui sont de la même structure. Ça va permettre à certains sites de bénéficier d'une énergie photovoltaïque sur un site où ils n'auraient par exemple pas la possibilité d'implanter de centrale. Les ambitions d'EDF, donc il y a une ambition du groupe de décarbonation avec une augmentation des besoins en énergie électrique sur le territoire. Donc on a 150 TWh de demande électrique en France d'ici 2035.
Et on a un mix énergétique qui va doubler en Europe d'ici 2050. Donc il y a une grosse volonté du groupe EDF aussi de renforcer l'électrification en France via nos réseaux et via notre production. En ce qui concerne la réglementation, alors sujet sensible, je vous ai remis ici le dispositif actuel qui est en pleine modification via les annonces de la Commission de régulation d'énergie en début d'année. On a le soutien, le mécanisme de soutien qui se divise en deux pour les projets inférieurs à 500 kW crête et pour les projets supérieurs à 500 kW crête. Aujourd'hui, on a un guichet S21 dont vous avez sûrement entendu parler qui va nous permettre sur la partie autoconsommation d'avoir un surplus revendu à un tarif fixe et garanti pendant 20 ans avec un tarif qui est connu, actualisé à chaque session trimestrielle, mais un tarif qui est connu. À partir du mois prochain, on va passer sur un système différent, sous forme d'appel d'offres simplifié, dont le prix n'est aujourd'hui pas encore connu. On a quelques pistes, mais qui n'est pas encore connu. Sur ces puissances-là, le tarif était le même sur les ventes en totalité, sera le même sur les ventes en totalité, mais on a une inconnue à ce niveau-là, à savoir que forcément le tarif garanti sur 20 ans est beaucoup plus impactant pour les entreprises en vente en totalité, puisqu'il concerne 100% de la production, alors qu'en autoconsommation individuelle ou collective, seule une partie, donc le surplus, est concerné par ce tarif-là. En ce qui concerne les puissances supérieures à 500 kW crête, là encore on a un dispositif qui est divisé en deux en fonction de la nature et du schéma de raccordement de la centrale, soit en vente en totalité. Vous avez des sessions creux organisées avec un dépôt de dossier pour aller chercher un certain tarif de rachat du surplus, même principe, garanti sur 20 ans, fixe. Et pour les installations en autoconsommation, on avait avant une prime à l'autoconsommation sur 10 ans qui a disparu, en tout cas qui n'a pas été réactualisée depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années. Et donc les schémas d'installation en autoconsommation individuelle ou collective n'ont plus de soutien par rapport au fait de développer ce type de contrat en autoconsommation. Donc quand on est en autoconsommation totale, on ne bénéficie que des économies relatives à l'autoconsommation. Vous n'avez pas de soutien supplémentaire comme on pourrait l'avoir avec le rachat de surplus. Un petit mot sur les obligations de solarisation. Il y a plusieurs obligations qui sont mises en place par l'État avec des échéances différentes. Celle qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est la loi parking. Sur les parkings neufs, vous avez une obligation de couverture de 50% de la surface du parking, allée de circulation comprise, pour les parkings de plus de 1500 m², avec une obligation à 2028, et pour les parkings de plus de 10 000 m², avec une obligation à 2026. Donc 50% de la surface du parking, ça va reprendre les allées de circulation également. Grosso modo, ça revient à couvrir toutes les places de parking du parking en question. Concernant les parkings neufs, on a une obligation à partir de 500 m². Alors il y a certaines dérogations qui sont en cours et là c'est un peu le flou aujourd'hui puisque l'État fait marche avant, marche arrière constamment sur les obligations et les dérogations possibles à la solarisation des parkings. En tout cas la règle ici qu'il faut retenir, c'est 50% du parking pour les parkings neufs à 500 m², pour les parkings existants à 1500. Concernant les toitures et notamment les constructions neuves, aujourd'hui, vous avez des obligations de 30% actuelles de couverture de la surface disponible. L'obligation passera à 40% à 2026 et 50% en 2027. Et pour les bâtiments existants, on a un projet à partir de 2028. Ça, c'est encore assez loin. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est parking neuf aujourd'hui et bâtiment neuf, vous avez des obligations de pose sur la toiture, sauf dérogation technique et pour les parkings économiques. Voilà, c'est une slide qui résume un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Donc vous avez des obligations sur les bureaux à partir de 1000 voire 500 m² pour 2025. Les obligations sur les bâtiments commerciaux, industriels, artisanaux, administratifs
En gros, ça concerne à peu près tous les bâtiments, hein, mis à part certains bâtiments publics sont concernés. Et la dérogation économique, vous l'avez en dessous, expliquée dans les grandes lignes. En gros, si vous avez un gain sur 20 ans qui est inférieur à 15% du coût des travaux, vous avez une dérogation économique. Le calcul a été fait pour que, sur un projet classique, l'obligation soit valable. Donc il faut vraiment des complications techniques sur le projet qui fassent monter le montant d'investissement du projet pour être assujetti à cette dérogation. Petit complément d'information, donc on a parlé des surfaces d'obligation. L'amende qui est prévue pour la non-couverture des parkings aux dates indiquées, elle est de 20 000 euros pour les parkings de 1500 m², de plus de 1500 m², et elle est de 40 000 euros par an, je précise, pour les parkings de plus de 10 000 m². Donc il y a un intérêt pour les entreprises aujourd'hui de développer, d'anticiper, puisqu'un projet d'ombrière photovoltaïque a, pour se mettre en place, besoin de 1 à 2 ans entre la signature des contrats et la mise en service de l'installation. Il faut compter 1 à 2 ans en fonction de la puissance installée, donc l'obligation à 2026 arrive très très vite. On imagine que les bureaux de contrôle à ce niveau-là seront un peu plus souples sur les entreprises qui ont déjà mis en place des projets de développement par rapport à ces amendes prévues. Mais c'est toujours bien d'anticiper ce point-là. Alors c'est un rapide coup d'œil sur les nécessités d'accords d'urbanisme en fonction des zones et des surfaces installées. Donc en toiture, hangar ou toiture inclinée et ombrière jusqu'à 3 mégas, et également au sol, vous n'avez besoin désormais plus qu'une déclaration de préalable. Donc c'est une obtention qui s'obtient via une déclaration. C'est une déclaration de travaux auprès de la mairie, ça s'obtient assez rapidement. En ce qui concerne les ombrières de plus de 3 mégas et également les installations au sol de cette puissance-là, on passe sur un permis de construire, donc un petit peu plus long, un peu plus onéreux à obtenir. En ce qui concerne donc les solutions proposées par EDF Solutions Solaires, l'idée, nous, c'est d'essayer de proposer une solution qui correspond à chaque profil. Donc en fonction de ce qu'on dispose, on se pose la question de l'investissement. Est-ce qu'on a un investissement en interne ou on n'a pas forcément la volonté d'investir en fonds propres et d'investir dans le photovoltaïque? Dans ce cas-là, on oriente le sujet à savoir est-ce qu'il y a un besoin en électricité sur le site sur lequel l'installation est posée ou non, et en fonction on va adapter le modèle d'affaires photovoltaïque. Si on a un parking en toiture, enfin un parking ou une toiture pardon, qu'on souhaite investir et qu'on a peu d'électricité, dans ce cas-là on part sur un contrat clé en main en vente en totalité sur le réseau. En revanche, si on a un besoin énergétique sur le site, on va partir avec un schéma en autoconsommation, toujours clé en main. Donc l'installation est propriétaire de l'entreprise, propriété de l'entreprise. En revanche, si on ne souhaite pas investir, il y a différentes possibilités. Si on a peu de consommation, on peut passer sur un projet en vente en totalité via un tiers investisseur. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde, tiers investisseur, c'est la mise à disposition du parking et de la toiture à une entreprise tierce qui viendra poser l'installation et qui viendra bénéficier de l'énergie produite. Donc concrètement, l'entreprise ne bénéficie pas du tout de l'énergie qui est produite et ça ne passe pas par le TGBT de l'entreprise, par les installations électriques. En revanche, elle va toucher un loyer ou une soulte en échange de cette mise à disposition de surface. Et si on a de l'électricité, on a plusieurs possibilités, soit via des contrats de financement en location-vente ou en leasing, via des partenaires bancaires. On peut même imaginer à partir d'une certaine puissance passer sur des offres en PPA. Il y a plusieurs marchés cibles en fonction auxquels on peut répondre. Hein. Donc bon, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. En vente en totalité, c'est qu'on a peu de besoins en énergie et de la surface et qu'il y a un intérêt, c'est un pur investissement financier. Que ce soit si on met à disposition les surfaces que l'on a ou alors que l'on investit en fonds propres sur
sur son installation, dans tous les cas, l'objectif est d'avoir des gains par rapport à la revente d'énergie. En revanche, en autant consommant, ça nécessite un certain besoin énergétique sur le bâtiment ou le site. Ça va vous permettre de sécuriser votre prix d'énergie, puisque sur un projet qui est bien calibré, on va tourner sur ce qu'on appelle le taux de couverture. Donc concrètement, c'est les économies relatives à l'énergie autoconsommée qui va tourner entre 15 et 25%. Donc ça va vous permettre sur les 30 années d'exploitation de la centrale photovoltaïque de sécuriser une partie de votre fourniture. Et puis bien sûr il y a la question d'énergie verte, décarbonation qui peut rentrer dans une réflexion de politique globale par rapport notamment au milieu industriel. Et j'en ai fini. On va passer aux questions-réponses si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est que j'ai été clair. Pour les parkings, la loi APER a évolué maintenant. Il n'y a plus d'obligation de mettre des parkings. On peut aussi mettre des arbres. Oui, effectivement. Alors c'est solarisation ou végétalisation. Ah. Effectivement, à la place d'ombrières, vous pouvez installer des arbres. Alors sur le texte, c'est écrit des arbres de 3 mètres, enfin tous les 3 mètres, à canopée large. On n'a pas de précision sur l'adjectif canopée large. Donc effectivement, ce que j'ai entendu aussi, c'est que l'ombrage porté devait couvrir 50% de la surface du parking. Sauf qu'on ne sait pas à partir de quel moment on regarde le soleil pour voir l'ombrage porté. Donc quand je vous dis que c'est pas très clair encore et que malgré les échéances qui arrivent à très court terme maintenant on n'a pas plus d'indications là-dessus, on en est là. Donc... Pardon ? Alors pour les parkings de 1500 m², c'est 2028 et au-dessus de 10 000 m², c'est 2026. D'autres questions ? Eh ben, je vous remercie.